Arrête tout, écoute-moi bien. Si tu continues à vivre comme aujourd'hui, dans 5 ans ta vie sera exactement la même. Les mêmes problèmes, les mêmes regrets, les mêmes excuses, pendant que d'autres, partis de zéro comme toi, auront pris une avance impossible à rattraper. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, plus chanceux ou mieux nés, mais parce qu'ils maîtrisent des compétences secrètes que personne ne t'a jamais enseignées. Des compétences qui transforment un individu ordinaire en force inarrêtable. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne gagneras peut-être pas encore de l'argent, mais tu ne penseras plus jamais comme avant. Car ce que tu vas entendre ici sépare définitivement ceux qui survivent de ceux qui dominent. Alors reste concentré, coupe les distractions, et prépare-toi, parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui refusent de rester petits. Abonne pour n'a rien manquer. Partie 1. La maîtrise totale de la discipline invisible. La première compétence secrète qui rend riche et absolument inarrêtable. C'est la discipline invisible. Celle que personne ne voit, celle qui ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Celle qui se pratique quand personne ne regarde. Quand il n'y a pas de caméra, pas d'applaudissements, pas de likes. Parce que les riches ne gagnent pas grâce à la motivation, mais grâce à une discipline froide, constante et presque ennuyeuse. Ils font ce qu'il faut faire même quand ils n'en ont pas envie. Même quand ils sont fatigués, même quand tout leur corps leur dit d'abandonner. Parce qu'ils ont compris une vérité brutale. Le succès n'est pas une question de talent, mais de répétition intelligente. Se lever tôt, travailler pendant que les autres dorment. Apprendre pendant que les autres se distraient. Économiser pendant que les autres dépensent. Investir pendant que les autres consomment. Cette discipline forge un cerveau différent. Un cerveau programmé pour l'exécution. Et quand tu maîtrises cette compétence, tu deviens dangereux. Car rien ne peut t'arrêter. Ni les émotions, ni la paresse, ni les excuses. Tu avances même sans motivation. Tu avances même dans le doute. Tu avances même dans la douleur. Et c'est exactement pour cela que la majorité restera pauvre. Parce qu'elle attend de se sentir prête. Alors que les riches agissent même sans se sentir prêts. La discipline invisible te transforme en machine. En force silencieuse, en individu fiable. Et le monde récompense toujours les gens fiables. Pas les gens talentueux, pas les gens intelligents, mais ceux qui exécutent chaque jour sans négocier avec leur confort. Partie 2. La capacité à penser en système et non en salaire. La deuxième compétence secrète qui rend riche et inarrêtable est la capacité à penser en système et non en salaire. Car les pauvres et la classe moyenne pensent en termes de « combien je gagne par mois ?» alors que les riches pensent en termes de « quel système me rapporte même quand je dors ?» Ils construisent des machines à cash, pas des emplois. Ils investissent leur temps une fois pour être payés 1000 fois. Ils cherchent à créer, automatiser, déléguer et amplifier. Cette compétence change complètement ta façon de voir l'argent. Tu arrêtes de courir après des opportunités et tu construis des structures. Un business, une marque, un réseau. Une compétence monétisable, un actif qui travaille pour toi. Parce que le vrai ennemi, ce n'est pas le manque d'argent. C'est l'échange du temps contre de l'argent. Et tant que tu es prisonnier de cette logique, tu ne seras jamais libre. Penser en système demande de la patience, de la vision long terme et surtout le courage de retarder la gratification. Accepter de gagner peu aujourd'hui pour gagner énormément demain. Accepter d'apprendre pendant des années avant de récolter. Accepter d'échouer sans arrêter. Et quand cette compétence est maîtrisée, tu deviens inarrêtable parce que même si une source de revenus tombe, 10 autres continuent de fonctionner. Et là tu comprends que la richesse n'est pas un chiffre mais une structure solide. Partie 3. Le contrôle absolu de ton environnement mental. La troisième compétence secrète est le contrôle total de ton environnement mental. Parce que ton esprit est soit ton meilleur allié, soit ton pire ennemi. Et les riches le savent, ils filtrent ce qu'ils consomment, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent et surtout qu'ils fréquentent. Car ton niveau de vie sera toujours la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Si tu fréquentes des gens négatifs, peureux, paresseux et pleins d'excuses, tu deviendras exactement comme eux. Même si tu es intelligent, même si tu as du potentiel. Alors que si tu t'exposes à des idées puissantes, à des mentors, à des contenus qui élèvent ton niveau de pensée, ton cerveau s'adapte, se reprogramme et commence à voir des opportunités là où les autres voient des problèmes. Contrôler son environnement mental signifie aussi savoir dire non, couper certaines relations, se détacher des distractions toxiques, éliminer le bruit inutile parce que la concentration est la nouvelle richesse. Et celui qui maîtrise son attention maîtrise sa vie. Cette compétence te rend inarrêtable parce que tu ne te laisses plus influencer par la peur collective. Les avis négatifs, les critiques. Tu avances avec une vision claire pendant que les autres sont perdus.
Partie 4. La compétence de l'apprentissage rapide et stratégique. La quatrième compétence secrète est la capacité à apprendre plus vite que les autres et à appliquer immédiatement. Car dans un monde qui change rapidement, celui qui apprend lentement devient obsolète. Les riches investissent massivement dans leur cerveau. Ils lisent, se forment, testent, échouent, corrigent et recommencent. Mais surtout, ils apprennent ce qui rapporte. Pas ce qui impressionne, ils ne cherchent pas des diplômes pour le prestige, mais des compétences monétisables. Vente, négociation, communication, leadership, technologie, gestion financière, marketing. Et cette capacité à apprendre vite te permet de t'adapter à n'importe quelle situation. Même si tu perds tout, même si le marché change, même si ton pays traverse une crise, tu peux toujours te relever parce que ta vraie richesse est dans ta tête. Et quand tu combines apprentissage rapide et action immédiate, tu prends une avance énorme sur 90% des gens qui consomment de l'information sans jamais l'utiliser. Partie 5. La mentalité d'identité. Devenir la personne qui réussit. La cinquième compétence secrète, la plus puissante de toutes, est la transformation de ton identité. Parce que tu ne gagnes pas ce que tu veux, tu gagnes ce que tu es, tant que tu te vois comme quelqu'un de normal. Tes résultats resteront normaux. Mais le jour où tu décides intérieurement que tu es un futur gagnant, un futur leader, un futur riche, tes décisions changent, tes habitudes changent, tes standards changent, tu ne tolères plus la médiocrité, tu ne fais plus les mêmes choix, tu ne restes plus dans les mêmes endroits, tu n'acceptes plus les mêmes excuses. Cette compétence consiste à agir chaque jour comme la version future de toi-même. Même si tu n'as pas encore l'argent, même si tu n'as pas encore les résultats. Parce que l'identité précède toujours la réussite. Et quand ton identité change, le monde commence à te traiter différemment. Tu attires les opportunités, les bonnes personnes, les bonnes idées, et à partir de là, tu deviens réellement inarrêtable. Partie 6. La capacité à penser en système et non en salaire. La deuxième compétence secrète qui rend riche et totalement inarrêtable, c'est la capacité à penser en système et non en salaire. Parce que tant que ton cerveau est programmé pour échanger du temps contre de l'argent, tu resteras prisonnier d'un plafond invisible. Même si tu travailles dur, même si tu es honnête, même si tu te sacrifies, car le salaire est une limite déguisée en sécurité. Alors que les systèmes sont des multiplicateurs de liberté. Les pauvres et la classe moyenne se demandent chaque mois combien je vais gagner. Tandis que les riches se demandent quel actif suis-je en train de construire. Un système peut être un business, une marque personnelle, une compétence monétisable, un réseau, une plateforme, un produit, un service automatisé, quelque chose qui continue de produire de la valeur même quand tu n'es pas physiquement présent. Et cette façon de penser change radicalement ta relation au temps, car tu comprends que le temps est plus précieux que l'argent, et que perdre du temps est une perte irréversible, alors que l'argent peut toujours être regagné. Penser en système signifie accepter de travailler aujourd'hui pour des résultats futurs. Accepter de semer sans récolter immédiatement. Accepter d'être incompris par ceux qui ne voient que le court terme. Car construire un système demande vision, patience et discipline, mais une fois en place, il travaille pour toi jour et nuit, semaine après semaine, année après année, pendant que les autres recommencent à zéro chaque matin. Cette compétence t'oblige aussi à développer une intelligence stratégique, à analyser où va le monde, quelles compétences seront demandées demain, quels problèmes les gens sont prêts à payer pour résoudre. Car l'argent ne va jamais vers ceux qui en ont besoin, mais vers ceux qui créent de la valeur. Et celui qui pense en système ne cherche pas la sécurité dans un emploi, mais la stabilité dans la diversification. Plusieurs sources de revenus, plusieurs leviers, plusieurs opportunités. Ce qui le rend résistant aux crises, aux licenciements, aux changements économiques, et surtout libre mentalement, parce qu'il sait qu'il n'est pas coincé. Cette mentalité te rend inarrêtable car même si un projet échoue, tu en construis un autre, même si un revenu s'arrête. Un autre prend le relais, et petit à petit tu sors de la survie pour entrer dans la construction. Tu ne cours plus après l'argent. Tu bâtis des structures qui attirent l'argent. Et c'est exactement à ce moment-là que tu passes du statut de travailleur à celui de créateur de richesse. Du statut de spectateur à celui d'architecte de ta propre vie financière. Partie 7. Le contrôle absolu de ton environnement mental. La troisième compétence secrète qui rend riche et véritablement inarrêtable. C'est le contrôle absolu de ton environnement mental. Parce que ton esprit est un terrain fertile qui produit exactement ce que tu y plantes chaque jour. Et la majorité des gens laissent ce terrain envahi par la peur, les doutes, les opinions des autres, les mauvaises nouvelles, les distractions inutiles et les croyances limitantes héritées de leur entourage.
alors que les personnes riches et puissantes protègent leur esprit comme un trésor. Elles choisissent consciemment ce qu'elles écoutent, ce qu'elles regardent, ce qu'elles lisent et surtout qu'elles fréquentent. Car elles savent que leur niveau de pensée déterminera toujours leur niveau de revenu. Contrôler son environnement mental signifie comprendre que tout ce que tu consommes devient une instruction pour ton cerveau. Chaque vidéo négative, chaque conversation toxique, chaque plainte répétée programme ton esprit à voir le monde comme un endroit limité et dangereux. Alors qu'à l'inverse, t'exposer à des idées ambitieuses, à des mentors, à des personnes orientées solutions élargit ta vision et t'oblige à penser plus grand. Cette compétence demande du courage parce qu'elle implique de couper certaines relations, de t'éloigner de